Et ce soir, nous recevons Maxime Combe, porte-parole d'Attaque France. Bonsoir Maxime Bonsoir. Combe, merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, on le rappelle, c'est donc le Black Friday, une opération commerciale qui nous vient des États-Unis. Une journée de super promo pour pousser à la consommation avant les fêtes de fin d'année. Vous avez, vous, lancé le Black Friday en opposition à ce Black Friday. Vous dénoncez cette opération qui pousse à la surconsommation. Ça pousse à la surconsommation avec des impacts réellement importants, tant du point de vue sur le climat, sur l'environnement, que également du point de vue social. C'est-à-dire qu'on fait travailler des gens dans de très mauvaises conditions pour des emplois qui sont mal payés, alors qu'il serait souhaitable plutôt d'avoir des politiques publiques, et donc pas simplement une transformation des pratiques d'Amazon, mais des politiques publiques qui soutiennent l'emploi local de qualité et des circuits de consommation et de production plus courts, donc de l'emploi local. Pour vous, cette action ce matin devant l'entrepôt d'Amazon à Saint-Priest, pourquoi ce choix? Amazon, c'est le symbole de la surconsommation aujourd'hui? Amazon est un petit peu quand même à l'origine du Black Friday et on voulait organiser un vendredi noir pour Amazon, et c'est au-delà de cette entreprise-là, qui est quand même la principale capitalisation boursière à l'échelle internationale, une entreprise qui émet une quantité considérable d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui est un acteur majeur aujourd'hui des déséquilibres économiques, climatiques et sociaux que nous avons à l'échelle de la planète. À travers elle, c'est effectivement un mode de production et de consommation qui est problématique dans sa globalité. Donc c'est cette surconsommation qui est mise en exergue à travers ces actions, et on appelle les pouvoirs publics à plutôt qu'encourager l'implantation de nouveaux sites d'Amazon, ce qui va être le cas également dans la région, à plutôt soutenir des emplois locaux et les commerces de proximité. À côté effectivement de l'aéroport Saint-Exupéry, une plateforme qui devrait voir le jour de 16 000 mètres carrés. Amazon évidemment se défend de son côté. Un communiqué a été publié aujourd'hui. Amazon qui affirme que des engagements ont été pris de leur part, notamment en devenant une entreprise zéro carbone d'ici 2040. Pour vous, c'est de la communication simplement? Aujourd'hui, ce sont des engagements de papier et qui ne sont pas du tout transcrits réellement dans la politique de l'entreprise. Et par ailleurs, lorsque on développe le fait de fournir les produits en moins de 24 heures, comme c'est aujourd'hui la garantie qui peut être donnée par Amazon, on développe massivement notamment le transport par voie aérienne et la livraison pour le dernier kilomètre avec toute une série de camionnettes dans tous les sens, et qui ne conduisent pas à une prise en compte de la crise climatique. Donc du coup, il y a un véritable problème. Par ailleurs, Amazon, c'est un petit peu un passager clandestin. Amazon utilise l'ensemble des infrastructures que vous, moi, les téléspectateurs, payent à travers leurs impôts, et Amazon, en localisant ses bénéfices dans des filiales ailleurs qu'en France, en fait, fait en sorte de ne pas payer d'impôts en France. Et donc, du coup, c'est un passager clandestin qui profite de nos infrastructures sans contribuer à l'effort général, sans contribuer au financement de l'intérêt général, que ce soit des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, des politiques de soutien aux entreprises locales. Et donc, effectivement, on a des engagements d'Amazon qui ne sont pas corroborés par la réalité de sa pratique au quotidien. Alors, on comprend ce que vous dénoncez ce soir, notamment certaines enquêtes montrent qu'il y a toutefois pas forcément une surconsommation le jour du Black Friday, que c'est simplement des consommateurs qui anticipent leur cadeau de Noël aussi, parce que ce sont des consommateurs qui n'ont pas forcément le budget et qui profitent de ces réductions juste avant Noël pour pouvoir faire leurs courses de Noël. Vous le comprenez ça aussi? L'enjeu de cette action, c'est pas de stigmatiser le comportement des consommateurs, c'est à un moment donné de faire prendre conscience que si on est un petit peu sérieux du point de vue du réchauffement climatique, du point de vue de la crise sociale que nous vivons, il y a des millions de personnes qui sont sans emploi ou qui n'en trouvent pas, il y a une montée extrêmement forte des inégalités justement, et qui n'est pas résorbée aujourd'hui. Et donc du coup, la question qui nous est posée, est-ce qu'on veut ce monde-là, ce monde qu'incarne Amazon, c'est-à-dire tout et n'importe quoi du jour au lendemain qui peut arriver chez nous pour satisfaire un besoin quelconque, ou est-ce qu'on veut effectivement relocaliser les systèmes de production et de consommation, tenir compte des enjeux climatiques, créer des emplois de meilleure qualité? Vous savez, ce matin, les livreurs d'Amazon, ils étaient quasiment en soutien de ce qu'on exprimait, en disant oui, parce que nous, on est aujourd'hui exploité par une entreprise qui en fait n'a qu'un seul objectif, c'est augmenter la rémunération de ses actionnaires et augmenter la rémunération de Jeff Bezos, son principal fondateur. Et donc du coup, on a là un souci. Et que font les pouvoirs publics? Est-ce qu'ils ne font que parler, s'exprimer oralement sans avoir jamais de régulation qui soit suffisamment forte pour développer des politiques alternatives? Ou est-ce que, à un moment donné, on a effectivement une transformation écologique et sociale de notre système productif? C'est ça qui est la question qui est posée aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une rééducation des Français à faire, puisqu'on vit dans ce monde aujourd'hui et tout le monde veut commander, avoir les choses à la maison au bout de 24 heures seulement, d'être dans la rapidité. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire de ce côté-là? Mais c'est en cours, c'est-à-dire qu'on le voit, y compris dans les enquêtes d'opinion publique qui sont effectuées, une grande partie de la population cherche à trouver des alternatives pour effectivement à la fois tenir compte de son propre budget, mais également essayer de consommer plus court, plus bio quand c'est possible, transformer ses propres modes de consommation. Et donc du coup, est-ce qu'on s'appuie aujourd'hui sur cette possibilité-là que portent les consommateurs, cette exigence nouvelle qu'ils ont en eux pour une grande partie, et est-ce qu'on l'accélère à travers des politiques publiques qui permettent de renforcer cette dynamique-là, ou est-ce qu'on ne fait rien? Donc du coup, notre enjeu, nous, c'est justement de déculpabiliser les consommateurs pour exiger des pouvoirs publics qu'ils facilitent cette transformation de nos propres comportements individuels vers des choses qui soient plus soutenables. Comment on lutte justement face à cette surconsommation, on pousse les gens au recyclage, on apprend à réparer des objets plutôt que de les jeter? On encourage effectivement ces pratiques-là, les circuits courts, le recyclage, la réutilisation, le partage des objets, le fait effectivement peut-être de se poser la question à deux fois que lorsqu'on veut acheter un nouveau produit ou le dernier smartphone à la mode, mais surtout on exige des pouvoirs publics, on exige de l'État qu'il ne reste pas au milieu du gué et qu'il soit à un moment donné sur des régulations contraignantes qui permettent réellement de mettre au pas et de désarmer ces multinationales qui finalement sont en train de préparer le monde de demain sans nous tenir compte de ce que réellement nous avons besoin, de ce que réellement nous voulons. Est-ce que nous voulons des emplois jetables? Est-ce que nous voulons des produits jetables? Est-ce que nous voulons une planète jetable? Ou est-ce que justement nous voulons une planète préservée, des emplois de qualité pour améliorer notre vie quotidienne au jour le jour? Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de certains élus à Paris notamment qui demandent à ce que les livraisons soient taxées dans la capitale? Est-ce qu'il faudrait taxer les livraisons également à Lyon? On peut effectivement mettre en œuvre toute une série de régulations qui passent effectivement par des taxations ou des limitations et des contraintes qui vont peser sur l'entreprise. Tout l'enjeu, c'est de s'assurer qu'effectivement, in fine, ce ne soit pas les consommateurs et les plus pauvres qui en payent le prix. On l'a vu avec la question de la taxe carbone. Donc du coup, la fiscalité peut opérer des transformations dans les comportements individuels et dans les comportements des entreprises, mais elle ne peut pas tout. À un moment donné, il faut également des régulations. Par exemple, sur le livre, on a instauré le prix unique du livre qui ne permet pas à Amazon de faire des promotions sur le livre ou pas tant que ça. Eh bien, peut-être que demain, il faut que certains secteurs, comme le livre, peut-être comme d'autres secteurs, soient exclus du commerce en ligne pour justement s'assurer que nos librairies et d'autres commerces de proximité survivent dans les centres-villes, pas simplement les centres-villes de Lyon et des grandes métropoles, mais également les centres-villes des villes moyennes qui sont aujourd'hui celles qui en pâtissent le plus. Merci beaucoup Maxime Combe, porte-parole d'Attaque France, d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir.